Avouez que la jaquette est belle. C'est très, très joli et c'est un très beau texte qui est bien émaillé par de belles images. L'enfant qui n'avait jamais vu de fleurs, texte d'Andréane Gratton, image d'Oussama Mezer, et c'est paru tout récemment. Ils sont mes invités toutes les deux aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Comment est née l'idée, Andréane, d'écrire ce texte? Bien écoutez, je l'explique dans le préambule du livre parce que c'était quelque chose d'assez particulier. C'est une idée que j'ai eue 10 ans avant la parution du livre, quand j'avais entendu Louise Arbour, qui était alors haute commissaire des Nations Unies pour les droits humains. Qui avait dit, je l'avais vu d'ailleurs au téléjournal, à Radio-Canada, elle était aux abords d'un camp de réfugiés et elle parlait à des journalistes. Elle s'est penchée vers une petite fille et elle a dit aux journalistes, « Vous rendez-vous compte que cet enfant-là n'a jamais vu une fleur de sa vie? » Ça frappe, hein? Ça m'a frappé beaucoup, 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 tellement que j'ai gardé cette image-là en tête longtemps avant de réussir à imaginer une histoire d'espoir autour de cette phrase-là. Parce que la fleur, c'est la marque d'espoir quand on y fait attention et tout. Oui, c'est la marque d'espoir. C'est aussi quelque chose qu'on prend pour acquis. Hein? On ne peut pas imaginer qu'un enfant n'a jamais vu de fleurs de sa vie à l'âge de 5 ans. Ou bon. Alors, c'est beau, les fleurs, c'est très, très beau. Oui, c'est une image très, très forte. Oussama Mezer, comment est arrivé ce texte dans votre vie d'illustratrice, vous? Je connais, on a plein de réfugiés. Moi, j'ai d'origine libanaise. Puis, la région est toujours en sang et feu. Et puis, c'est arrivé, je dis, c'est une bonne occasion de donner comme un peu de mon perspective concernant ce sujet-là. Mm-hmm. Puis, c'est Lucie, j'imagine, qui t'a contacté. Ouais. Lucie Papineau étant la directrice de collection aux éditions de La Bagnole. Oui. Parce que j'ai déjà fait des livres avec eux, puis c'est ça, mon style les a touchés. Donc, oui, parlez-moi de ce style, de ce trait, ce regard. Oui, c'est toujours rond, il n'y a pas beaucoup de texture. C'est comme, je ne mets pas beaucoup de détails, c'est comme, c'est les couleurs, puis c'est un peu sombre dans le livre. Il y a des moments qui sont comme plus colorés. Mais je voulais garder cet esprit que il vit dans un endroit qui est pénible, puis c'est dur c'est un camp de réfugiés, c'est difficile. C'est facile quand tu es chez toi, tu t'ajustes, tu fais tout ce que tu veux, mais quand tu n'es pas chez toi, tu dois t'adapter à tout. On vit sous une tente. Oui, puis tu as tout perdu, là, tout ce que tu as amassé, puis il y a des gens qui ont perdu quelqu'un de proche, puis déjà, le fait que tu ne peux pas donner tout ce que tu veux à ton enfant, ça, c'est tous des trucs que moi, je connais, pas directement, mais je connais avec là où j'habite. J'habitais avant. Et puis, c'est ça, le livre, c'était vraiment une façon très, très tendre d'écrire une situation qui est difficile, mais en même temps, tu as cette touche humaine qui avec la fleur, qui est, pour moi, c'est excellent. Ça me donnait le temps de m'éclater. Est-ce que, Andréane, ça a été laborieux, l'amener de l'histoire? Est-ce que les personnages se sont imposés? Le grand-père est savoureux en passant. Oui. Comment ça s'est amené? Parlez-moi de l'organigramme des personnages. C'est toujours laborieux écrire, hein? C'est toujours laborieux. Et je ne sais pas comment le personnage du grand-père, pseudo-grand-père, là, s'est imposé dans ma tête, mais ce qui est laborieux, je pense, quand on écrit pour les enfants, parce que c'est un livre que peut-être les adultes peuvent aimer, mais qui est destiné aux enfants, c'est de trouver une histoire qui est porteuse d'espoir. Alors, là, vraiment, on est dans les antipodes parce que
Bon, l'histoire se passe dans un camp de réfugiés. On peut penser qu'il n'y a aucun espoir. D'ailleurs, Oussama a très bien illustré le côté sombre. C'était un défi pour elle parce que généralement, dans les livres pour enfants, il y a beaucoup de couleurs où on n'est pas limité. Là, c'était, les mots le disent, c'était une étendue beige, grège et grise. Donc, c'est beige. Et vers la fin du livre, on voit beaucoup plus de luminosité. Là. Alors, c'est laborieux parce que c'est un texte d'album et il faut penser à l'enfant qui lira l'album en même temps. Est-ce que vous avez eu des commentaires d'enfants depuis? J'ai pas eu de commentaires des enfants, mais des parents ou des enseignants qui ont lu le livre à des enfants. Et une enseignante, d'ailleurs, m'avait dit, elle avait de tout jeunes enfants de première, deuxième année, puis qu'il y avait un enfant qui avait pleuré dans la classe. Alors, c'est assez moi, je vais touchant. vous en raconter une anecdote d'une réaction, parce que j'ai un très bon ami à moi qui est comédien, qui s'appelle Jean-François Porlier, et qui a fait une lecture publique de votre texte, et qui l'avait avec l'album. C'était illustré avec sonore, avec des sons qu'ils avaient ramassés et tout. Et il disait, à tout bout de champ, il y avait une petite fille qui était là avec sa mère, qui essayait, elle, de voir les images. Et à la toute fin de la présentation, elle est allée voir les images, et elle a regardé Jean-François, la jeune demoiselle, 7 ou 8 ans, tout au plus, était avec maman, et puis elle dit, cette histoire, c'est la mienne. Et ça se passait, ça, ici, là. Tout récemment, ici, en fait, à Longueuil, là, c'est en banlieue de Montréal. Là, Donc, il y en a beaucoup tout à fait. ici, oui. Oussama, vous avez parlé du fait que vous avez connu ça au Liban, dans votre Liban natal, d'avoir vu ces camps de réfugiés-là? Oui, on a le camp de réfugiés palestiniens, puis il y a après la guerre en Syrie, il y a une grosse migration des gens qui fuyaient la guerre. Nous, les gens se déplacent, puis tu vois la misère partout. Il y a, gouvernement, il n'y a pas beaucoup de règlements. Donc, tu les vois dans la rue, dans les quartiers plus pauvres. Puis, au Liban, c'est petit. Tu te déplaces, tu as contact direct avec ces endroits-là. C'est pas comme... C'est espacé, puis c'est pas perdu quelque part, là, non, à côté. C'est juste tu te déplaces d'une rue à l'autre. Ouais, c'est toujours pareil. Ça n'a pas changé. Puis, c'est comme ça fait longtemps que la guerre au Liban, tout ce qui est passé, c'est toujours comme dans mon quotidien. Oui. Donc, c'est quelque chose comme habituel pour moi. À ce point-là? Ouais. C'est comme... On a vécu la guerre, on s'est déplacé, on a failli mourir plusieurs fois. Il y a eu l'invasion israélienne, puis on s'est déplacé encore une fois, 2 fois, 3 fois. C'est toujours constant dans notre vie. Puis si c'était pas nous, il y avait la guerre en Syrie, qui a aussi d'autres gens qui c'est la partie. Donc, si je comprends bien, vous, ici, maintenant, il y a moins de déplacements, il y a juste un hiver, c'est tout. Oui, ça c'est vrai. Oui, je me plains pas. Même l'hiver, je suis contente de ça. C'est une belle collaboration entre vous deux. Oui. D'ailleurs, Lucie Papineau, au départ, elle nous a réunis. Et je me souviens qu'Oussama m'a montré les premières esquisses des personnages. Et je me souviens encore, la petite fille, puis j'ai dit, c'est exactement comme ça que je la voyais. C'est Samia. C'était Samia. Puis le grand-père aussi, là, c'était... oui, ça devient une belle collaboration et un ne va pas sans l'autre maintenant. Il y a un bougainvillier là-dedans. Il y a une histoire incroyable autour d'une montre. Faut aller le voir, faut aller le lire. L'enfant qui n'avait jamais vu une fleur, Andréane Gratton en est l'auteur, Oussama Mezer en est l'illustratrice. C'est aux éditions de La Bagnole. Mesdames, merci beaucoup d'être passées et bravo. Merci à vous.